Sixièmement, ton sens du pourquoi est devenu trop propre. Il y a un archétype que Jung décrivait comme particulièrement dangereux dans le contexte du développement spirituel. Il l'appelait le vieux sage ou la grande mère. Ces figures intérieures qui incarnent la sagesse, la guidance, la certitude du sens, ont une fonction légitime dans la psyché. Elles orientent, elles consolent, elles donnent de la cohérence à l'expérience chaotique de l'existence. Mais, comme tous les archétypes, elles peuvent dériver. Elles peuvent être utilisées par l'ego, non pas pour s'orienter, mais pour se construire une identité. Et quand cela se produit, le sens de la mission lui-même devient un mécanisme de défense. Alors comment le reconnaître ? Ta mission de vie, du moins ce que tu appelles comme ça, est devenue parfaitement articulée. Elle tient en une phrase belle et limpide. Elle justifie toutes tes décisions. Elle t'exonère de certains efforts parce qu'ils ne sont pas alignés avec ton but. Elle te donne une raison acceptable de refuser certaines opportunités, certaines responsabilités, certaines souffrances concrètes. Elle est propre, elle est rassurante, elle ne bouge pas. Et c'est précisément ce qui pose problème. Jung observait que les individus en véritable processus d'individuation ne sont pas caractérisés par la clarté de leur sens. Ils sont caractérisés par une tension productive entre le sens et le chaos. Ils ont une direction, mais cette direction est constamment mise à l'épreuve par la réalité. Elle évolue, elle se contredit parfois. Elle oblige à des révisions douloureuses. Un sens de mission trop stable, trop beau, trop imperméable aux événements réels de ta vie est le signe que ce sens a été construit par l'ego pour se protéger et non découvert dans les profondeurs de la psyché. Tu vois la différence ? Un sens trouvé t'oblige. Il te mène parfois là où tu ne voulais pas aller. Il te fait traverser des zones d'ombre que ton plan initial n'avait pas prévues. Il exige de toi des sacrifices que tu n'avais jamais anticipés et que tu ne peux pas rationaliser à l'avance. Un sens construit par l'ego te confirme. Il est toujours là pour expliquer pourquoi tu as eu raison, pourquoi ce qui s'est passé était exactement ce qui devait se passer, pourquoi même tes échecs étaient des leçons parfaitement calibrées pour ta croissance. Ce dernier point est particulièrement infecté dans la pensée spirituelle contemporaine. Ce fameux récit où tout ce qui t'arrive est une leçon est peut-être la forme la plus sophistiquée de la fuite devant la réalité. Parce qu'il te transforme. Il transforme chaque événement en confirmation de ton récit. Une vie où tout est confirmation est une vie où rien ne peut te surprendre, te déstabiliser ou te changer vraiment. Jung ne cherchait pas à vivre une vie qui confirme, il cherchait à vivre une vie vraie. Et une vie vraie inclut des événements qui ne s'intègrent pas proprement dans un récit, des pertes qui n'enseignent rien, des erreurs qui ne transforment rien, des douleurs qui ne servent à rien d'autre qu'à te rappeler que tu es mortel. La spiritualité qui ne peut pas accueillir le sens laisse l'insensé. Le radicalement absurde n'est pas une spiritualité.
c'est une technique de contrôle. Il y a une figure dans la psychologie jungienne qui représente peut-être le paradoxe le plus raffiné de toute la quête intérieure. C'est la figure de celui qui étudie l'ombre académiquement, qui lit sur la noirceur humaine, qui peut te parler de la capacité de destruction de l'inconscient collectif, de la puissance des archétypes sombres, des histoires des atrocités humaines comme symptômes de projection collective non intégrée, et qui ne ressent rien de tout cela dans sa propre chair. Jung lui-même était radicalement différent sur ce profil. Sa confrontation avec l'inconscient n'était pas intellectuelle, elle était viscérale, déstabilisante, terriblement concrète. Il a failli même perdre la raison. Il a vu des choses que sa formation de médecin rationnel n'avait aucun outil pour classifier. Il a tenu car il avait une famille, un cabinet, des responsabilités concrètes qui le retenaient dans la réalité. Et au bout de ce processus, il n'était pas quelqu'un qui avait compris l'ombre, il était quelqu'un qui en portait les cicatrices. Le signe, c'est que tu peux parler de ton ombre, de tes peurs les plus profondes, de tes zones d'obscurité, avec une fluidité, une éloquence, une richesse de langage qui impressionne. Et en même temps, ta vie réelle, tes choix, tes habitudes, ta façon de te comporter quand personne ne te regarde, reste largement non affectée par tout cela. La connaissance n'a pas traversé la frontière entre l'intellectuel et le comportement. Elle est restée dans le registre du discours. Jung avait un terme pour ce phénomène. Il parlait de psychologisme. Ce processus où l'individu utilise le langage psychologique, non pas pour se transformer, mais pour se protéger de la transformation. La compréhension devient un substitut à l'expérience. Le concept remplace le contact. Tu sais que tu es dans ce piège quand tu peux analyser parfaitement un de tes comportements destructeurs, en comprendre l'origine dans ton enfance, le relier à un archétype précis et continuer à le reproduire exactement comme avant, sans que la compréhension ait changé quoi que ce soit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un symptôme. Le symptôme que quelque chose a court-circuité le passage de la connaissance à l'intégration. La vraie intégration a un coût corporel. Elle change la façon dont tu dors, dont tu manges, dont tu te comportes dans les situations de stress. Elle laisse une trace dans le corps, pas seulement dans le discours. Elle modifie quelque chose dans ta façon d'être dans le monde avant même que tu aies trouvé les mots pour la décrire. Si tu as trouvé les mots, mais que ton corps n'a pas changé, le travail n'a pas commencé. Il a été simulé, avec une qualité remarquable, mais il n'a pas commencé. Septièmement, tu as peur de ce que tu deviendrais sans ta pratique. Demande-toi ceci, c'est important. Qui serais-tu sans ta pratique spirituelle ? Pas dans le sens critique, comme si cette pratique était mauvaise, mais plutôt comme diagnostic. Si demain tu ne pouvais plus méditer, ni faire de yoga, ni lire tes livres de référence, ni fréquenter ta communauté, ni suivre tes rituels matinaux, qui serait là ? Si la réponse te génère de l'anxiété, c'est l'information la plus importante de cet audio. Jung avait une formulation d'une précision terrifiante sur ce sujet.
Il distinguait deux façons de se rapporter à une pratique spirituelle ou psychologique. La première, il l'appelait instrumentale. Tu utilises la pratique comme un outil car elle t'aide à mieux fonctionner, à t'orienter, à traverser les phases difficiles. Elle est au service d'une vie plus pleine. La seconde, il l'appelait structurelle. Tu n'utilises pas la pratique, tu te confonds avec elle. Elle n'est plus un outil, elle est l'architecture de ton identité. La pratique instrumentale peut être abandonnée sans que tu disparaisses. Elle peut évoluer, changer de forme, être remplacée par quelque chose de plus adapté à ton stade actuel. La pratique structurelle ne peut pas être abandonnée, car l'abandon, c'est t'abandonner. Et c'est là que quelque chose est allé de travers. Parce que le but d'un vrai travail intérieur n'est pas de créer une dépendance à un système artificiel, c'est de renforcer suffisamment le soi, ce noyau central de la psyché, pour qu'il puisse exister de façon stable, sans architecture externe. Un être réellement en processus d'individuation n'a pas besoin de sa pratique pour se sentir entier. Il l'a choisie parce qu'elle est utile, mais il pourrait aussi bien ne pas la faire. La différence est immense. Pose-toi honnêtement la question. Est-ce que je choisis ma pratique ou en ai-je besoin? Et si tu en as besoin, demande-toi, qu'est-ce que cela révèle sur ce que je n'ai pas encore trouvé en moi, que je vais chercher dans le rituel? Ce n'est pas une condamnation, c'est une carte qui indique où il y a encore quelque chose en toi qui demande à être vu, qui attend, patient, immobile depuis le début.